Oui, Là où la souffrance abonde. Oui, tout à fait. Là où la souffrance abonde. C'est un des versets de la Bible où... ouais, voilà, si on peut éviter les petits bruits, les loulous. Merci. Et bien là où la souffrance abonde, on a vu différents types de souffrances qui pouvaient se passer dans notre monde et dans notre vie. Et on avait vu que les souffrances en tant que chrétien n'étaient pas quelque chose d'illogique, mais que finalement ça correspondait à ce que Christ lui-même avait vécu en venant dans ce monde. Il a souffert et il est ressuscité. Et donc on a aussi ce parcours-là où il y a des souffrances qui vont nous servir de leçons, où on va apprendre des choses au travers de la souffrance. En étant éprouvé pour un examen, eh bien, finalement, on visualise ce qu'on a pu apprendre, retenir, n'est-ce pas, quand on a un examen de fin d'année. C'est une épreuve, c'est un examen, mais ça nous permet de voir ce qu'on a pu acquérir tout au long de l'année, ce qu'on a pu engranger, et puis ce qui va nous servir aussi après. Et puis, il y a les oraux, toutes ces choses-là qui vont nous aider aussi, au-delà de nos connaissances, à pouvoir développer, eh bien, savoir parler en public, savoir parler aux autres, voilà, savoir communiquer, être en relation avec les autres, enfin, ça nous apprend plein de choses. Et finalement, les souffrances que nous pouvons avoir dans notre vie, eh bien, elles nous apprennent aussi à mieux connaître Dieu, à mieux nous connaître nous-mêmes, et puis, elles vont servir aussi pour aider les autres. En disant « je te comprends », si on est passé par la même épreuve que la personne que l'on rencontre, eh bien ces mots ont plus de valeur, parce qu'on dit « oui, mais je suis aussi passé par là ». Et donc quand je dis « je te comprends », ce n'est pas juste des mots, c'est une réalité. Et je sais ce que tu vis. Et la souffrance, donc, elle a un but, elle n'est pas inutile. Et là où la souffrance abonde, dans un monde qui est en proie à plein de choses difficiles, la souffrance, elle est partout. Vous regardez un coin de rue et vous rencontrez des personnes qui souffrent. Ça se voit sur leur visage ou ça se voit pas, elles le cachent. Il y a des souffrances. Dans beaucoup de foyers, il y a des souffrances. Dans d'autres pays, il y a encore plus de souffrances. Et donc, il y a besoin de consolation. Deuxième partie aujourd'hui, et c'est ça l'encouragement de Dieu, c'est là où la souffrance abonde, et bien la consolation se déploie. Dans le mot consolation, on a dans l'étymologie le fait d'amener une fleur à son épanouissement. Voilà la consolation. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a des fleurs qui se referment la nuit. Elles s'ouvrent le jour et elles se referment la nuit. On les appelle les belles de nuit ou les belles de jour, il y a les deux. Il y a les chaudias aussi, les pavots de Californie, enfin il y en a plusieurs. Elles se referment la nuit. Et finalement, parfois peut-être la nuit de ce monde est un peu comme une souffrance. Et nous avons tendance peut-être à nous refermer. À nous refermer, à nous centrer sur nous-mêmes, à être dans la peur, dans un cercle de peur, à être comme enfermés avec nous-mêmes. Entre nos souffrances et nous. Et la consolation de Dieu, son but c'est quoi ? C'est d'amener un nouveau matin, de venir toucher qui nous sommes et de venir nous amener à l'épanouissement. La souffrance n'est pas le but. La consolation en est un. C'est un but. La consolation se déploie. Je vous rappelle que Dieu peut vous encourager au travers de ces messages. Et ça paraît un peu étonnant, mais c'était le verset que j'avais reçu pour déployer ces messages. Acte 14, quand ils eurent annoncé l'évangile donc dans cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône, à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Fortifiant l'esprit des disciples en leur disant que c'est par les tribulations qu'on va entrer dans le royaume de Dieu. C'était un petit peu bizarre quelque part de se dire fortifie-toi, tu vas souffrir mais ça va aller. Et finalement il y a une consolation, c'est cela qu'il y a derrière. Oui, il y a des tribulations et Jésus va dire à ses disciples avant de partir, oui, vous aurez des tribulations dans ce monde parce que vous allez vivre dans ce monde-là, je ne vais pas vous emmener tout de suite avec moi, vous allez continuer à vivre parce que moi j'ai du travail, il faut que je vous prépare une place d'abord. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Alléluia. J'ai vaincu le monde. Venant sur terre, il a pris une position par rapport à tout ce qui était pour nous un esclavage. Le péché, la maladie, la mort. Il a vaincu toutes ces choses-là pour nous ouvrir le chemin de l'éternité. C'est ça notre plus belle consolation. C'est alors que nous voyons parfois la mort nous guetter, alors que nous voyons notre vie d'ici-bas et parfois nous sommes déçus de nous-mêmes, alors que rien ici-bas ne nous amène une espérance durable. Jésus est venu nous donner cette consolation. Oui, une part de consolation est réservée pour toi. Amen. Est-ce que tu le crois? À celui qui passe par la souffrance en ce moment même, ton Dieu te dit la consolation arrive. On va lire dans 2 Corinthiens, si vous voulez bien venir avec moi, dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, une lettre aux habitants de Corinthe de la part de l'apôtre Paul, chapitre 1er, verset 3. Il va dire « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Alléluia. Oui, tu as le droit à une part de consolation, un peu comme une part de gâteau. Si tu fais le repas, c'est ce qu'on apprend à nos enfants, hein, si tu manges l'entrée, le plat, tu auras le droit au dessert. C'est une condition. On ne mange pas le dessert directement, pas possible. Tu es d'accord? Ah oui. Et finalement, parfois tu manges. Tu manges des souffrances tout au long de ta vie. Hein? Tu manges. Tu en prends plein la tête. Mais il y a une consolation derrière. Il y a une consolation qui peut être pour toi. Il nous faut ouvrir les yeux sur la consolation que Dieu peut nous accorder, parce qu'une fois qu'on est sorti de la souffrance, bien souvent on oublie que c'est Dieu qui nous en a sortis, qui nous a permis d'être bien. Et quand tout va bien, on oublie vite que c'est grâce à Dieu. On accuse vite Dieu ou le diable de nos souffrances. Mais bénissons Dieu pour la consolation. Alléluia. Il peut la procurer à l'issue des épreuves, il peut la procurer aussi pendant l'épreuve. Vous souffrez, eh bien vous aurez forcément part à une consolation. C'est ce que dit Jésus dans la 2e béatitude. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Alléluia. Vous êtes affligés, vous êtes dans la souffrance, la consolation est promise. C'est donc un sujet de joie, dans l'attente de la consolation, parce que Dieu est fidèle à sa parole. Ce n'est pas marrant de souffrir, je le répète quand j'apporte des sujets comme cela. Ne croyez pas que je ne souffre jamais, que je prends de haut la souffrance. Non, la souffrance n'est pas une partie de plaisir. Mais quand on met notre foi dans l'Éternel et dans ses promesses, alors on vit cette consolation. Quel que soit le sujet, parce que vous allez pouvoir me dire, même face à l'implacable mort, parce qu'on perd un être cher, et qu'on nous dit mais que Dieu t'apporte sa consolation, c'est bien parce que une parole d'être humain ne peut véritablement amener de consolation. Mais quand on dit ces mots, là aussi, que Dieu t'apporte sa consolation, c'est bien parce qu'on sait que Dieu peut le faire. Et Dieu peut véritablement rétablir une paix, même face à la mort, une espérance, même face à la mort. Ce ne sont pas que des mots, il peut nous fortifier puissamment par son esprit. Je me souviens, à la suite de la perte de ma grand-mère, j'étais peiné forcément, et je suis rentré à Montrouge, et puis j'ai rencontré une personne qui m'a blessé par une parole.
Et comme j'étais déjà pas bien, ça m'a achevé. Et il ne suffit pas grand-chose parfois pour que dans certains contextes, on soit à terre. Et j'étais pas bien du tout, j'étais chez moi et puis j'ai commencé, j'avais un peu de vaisselle à faire, etc. Et j'ai commencé à faire la vaisselle. Et puis j'ai mis un CD de louange. J'ai commencé à chanter. Et en chantant au fur et à mesure du temps, j'ai senti ce poids qui était venu pour m'achever s'en aller. Vraiment être retiré. Une action divine, une action extraordinaire, quelque chose qui nous dépasse et qui m'a redonné la joie. Alléluia. Au cœur de la peine, au cœur de la blessure, petite expérience, mais en ce temps-là, j'ai su que la louange brise les joues. Et j'ai su que la consolation de Dieu pouvait être là, même dans des contextes difficiles, même face à la mort. Maître de la louange, bénir le nom du Seigneur, m'a redonné une force et m'a consolé. La consolation de Dieu n'est pas juste des petits mots qui vont faire un petit peu de bien, c'est pas un pansement qui va essayer de contenir. Non, 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 la consolation de Dieu, c'est une véritable cicatrisation, c'est une guérison. C'est la parole d'une personne puissante. C'est manger une part d'un plat qui restaure, qui fortifie. Et cette parole puissante, elle est consolidée par un consolateur. Le mot consolation dans la Bible, c'est paraklésis. Et ça nous amène directement à Paraklétos, qui nous parle du consolateur. Et c'est Jésus qui nous parle du consolateur. Qui est ce consolateur? Il nous en parle dans l'évangile de Jean, entre les chapitres 14, 15, 16. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a été donné pour nous. J'ai dit, Jésus est parti préparer une place. Et donc il y a un consolateur suite à cette perte. Les disciples vont perdre Jésus une première fois au travers de la croix. Ils ne vont pas comprendre le plan qu'il leur avait annoncé. Et ils vont tous se disperser. Jésus ressuscite, il se montre à eux, donc ils se rassemblent de nouveau et espèrent à nouveau. Mais avait-il pensé qu'il partirait aussi vite une deuxième fois et qu'il les quitterait aussi rapidement au bout de quelques jours? Et donc il leur dit, ne soyez pas dans la tristesse. De ce que je vous annonce, la croix, de ce que vous allez vivre, la croix, ne soyez pas dans la tristesse. Ne restez pas à regarder le ciel une fois que Jésus est parti, non? Mais allez chercher le Saint-Esprit, le consolateur, celui qui va véritablement vous conduire dans la voie que j'ai commencé à tracer pour vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il va rappeler cette parole de consolation. Et à chaque moment, si tu lis la Bible jour après jour, et même si parfois il y a des jours où tu as du mal à assimiler ce que tu viens de lire, à comprendre ce que tu viens de lire, lis-la quand même. Parce qu'au jour où tu auras besoin d'une parole précise pour te sortir d'une situation, le Saint-Esprit en toi te rappellera la parole que tu auras lue. Mais le préalable, c'est que tu lises la parole. C'est que tu découvres les Écritures. C'est que tu ailles chercher Dieu, son cœur, sa volonté, que tu le connaisses. Alors si le Saint-Esprit vient en toi, il va pouvoir amener la consolation avant même que tu ne commences à souffrir. Comme pour Gethsémane. Jésus priait dans le jardin de Gethsémane avant la croix. Et ça l'a préparé à la souffrance à venir. Et bien souvent, quand on cherche le Seigneur, qu'on a une relation avec lui, qu'on l'entretient, et c'est ça la vie chrétienne, c'est ça le principal, c'est maintenir une relation avec notre Père, dans l'intimité avec lui, dans un cœur à cœur, personnel, eh bien, il va nous préparer aux épreuves à venir. Ça, c'est l'objet d'un autre message que vous pourrez retrouver même sur Internet. Mais il nous prépare aux épreuves à venir, et alors nous pouvons les traverser, plutôt que de les subir. Plutôt que d'être submergés et de couler, nous pouvons traverser l'épreuve parce que Dieu nous a donné sa parole.
sur laquelle nous pouvons marcher. Comme Pierre a pu sortir de la barque de manière complètement folle aux yeux de ce monde. Cela ne tient pas à la logique des réalités scientifiques, mais il a pu marcher pour aller en direction de Jésus. Et en fait, au cœur de la souffrance, tu peux marcher de manière miraculeuse. Alléluia. Tu peux vivre le miracle. Jésus va dire à ses disciples, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et c'est une raison de plus pour chercher le Saint-Esprit dans notre vie. Parce que la consolation, oui, elle vient du ciel. Nous pouvons chercher le ciel, prier vers le Père. Mais la consolation, la réponse de Dieu, c'est je vous donne plus que la consolation, je vous mets le consolateur dans votre vie. Aussi, lorsque vous souffrez, le consolateur est déjà là. Et donc, la fleur qui renaît, qui s'épanouit, elle ne vient pas du ciel, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient à l'intérieur de nous. Elle est là. Le consolateur vient réouvrir notre cœur à l'épanouissement en lui. Il fallait passer par la case souffrance pour vivre cette nouvelle aventure créée par notre Dieu qui s'appelle l'Église. Parler en langue nous édifie, nous fortifie. Laisser la place au Saint-Esprit dans notre vie constamment garde un dépôt de consolation en nous-mêmes. La consolation, elle est déjà là, elle est sur place, elle est déjà livrée. Alléluia. Dieu nous dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Et cela nous permettra d'être utilisés pour consoler les autres autour de nous. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 4, « J'ai une grande confiance en vous, j'ai tout sujet de me glorifier de vous, je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. » L'apôtre Paul, c'était un gars qui était persécuteur, qui s'évertuait à pouvoir faire tuer les chrétiens, les enfermer partout où il pouvait avoir des lettres de recommandation pour aller. Et ensuite, une conversion extraordinaire, et il est devenu prédicateur de l'Évangile, pour apporter la vie, et non plus la mort, pour apporter la bonne nouvelle de la vie éternelle. Et ça ne s'est pas fait sans souffrance, il a été persécuté, il a été frappé de coups, il a été en péril dans plein de situations différentes, il énumérera d'ailleurs les différents périls. Il a des tribulations en tant que prédicateur de l'Évangile, mais il est comblé de joie et rempli de consolation. Pourquoi ? Parce que depuis son arrivée en Macédoine, eh bien, sa chair n'avait aucun repos. Il a dit, nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Ça a été repris dans un chant d'ailleurs. Mais Dieu qui console tous ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Ma consolation à moi, en tant que pasteur, c'est de voir un lieu rempli de gens qui ont faim et soif de l'Évangile. Ça, c'est ma consolation. Après 4 ans, où on a démarré, de voir qu'en plein milieu de l'été, alors qu'avant on faisait des pauses en été, parce que voilà, on était peu nombreux, on partait tous les uns et les autres en vacances, voir qu'en plein milieu de l'été, on est ensemble là pour célébrer. Alléluia. Et que ce lieu va bientôt être trop petit, parce que la vie va se répandre. Ça, c'est ma consolation. Alléluia. Et là, c'est ce qu'il dit. L'apôtre Paul, Tite, un autre ministère est arrivé, il a raconté tout ce qui se vit ailleurs encore. Alléluia, c'est une consolation. Lorsqu'on est allé à Madrid pour la conférence qui réunissait l'ensemble des églises de partout dans le monde, on a entendu des témoignages de tout ce que le Saint-Esprit fait dans différents pays. Et ça, c'est notre consolation. Lorsque parfois nous disons, nous ne voyons rien, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus de guérison, il n'y a plus ceci. Mais si, continue à espérer, continue à croire, fortifions-nous et consolons-nous avec les bonnes paroles de la Bible, mais aussi les témoignages de ce qui se vit à droite, à gauche, parce que c'est encore pour nous, parce que sa parole, elle ne change pas, parce que Dieu est toujours le même. Et donc c'est à nous de chercher la consolation et de trouver de nouveau l'espérance
pour croire de nouveau que Dieu est capable de faire des miracles aujourd'hui, que Dieu est capable de guérir aujourd'hui, que Dieu est capable d'ouvrir un chemin en plein désert. Il est capable de reverdir ta vie. Il est capable de te faire connaître des verts pâturages alors que tu souffres. Il est capable, en plein cœur de la souffrance, de te faire connaître la consolation. Quand on relit les Actes des Apôtres, le Saint-Esprit était bien avec eux pour les aider à persévérer dans la foi, les encourager, leur rappeler la parole de Jésus. Sinon, l'Église n'aurait pas tenu longtemps. Parce que si on se base sur nous-mêmes pour retrouver des forces, pour retrouver la consolation, on peut trouver des choses, mais ça ne va pas durer longtemps. On va vite ressombrer. Une parole d'espérance. Voici ce que dit le Seigneur au prophète Ésaïe. Alors que tout semble figé, lointain, les miracles du passé sont du passé. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, « Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu as hérité depuis 70 ans ?» L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation, à l'ange qui parlait avec moi. Ah, c'est Jésus qui intercède pour Israël. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie, et dit, ainsi parle l'Éternel, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance, l'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Alors que le peuple d'Israël aurait pu dire, eh bien finalement Dieu n'est pas fidèle à sa parole, n'est pas fidèle à son alliance avec nous, en nous emmenant en exil pendant 70 ans. Non, Dieu est fidèle. Et il sait encore donner sa compassion, même à des êtres qui veulent le rejeter. Il est capable de les attirer à lui par des cordages d'amour parce qu'il veut leur bien, il veut leur salut, il veut leur bénédiction. Le Saint-Esprit nous communique une parole sûre et solide qui ne change pas, des promesses qui sont oui et amen, éprouvées, qui sont encore valables aujourd'hui. Alléluia. Amen. Au chapitre 40 du prophète Ésaïe, je vous lis un autre texte, vous venez avec moi si vous voulez bien. Au chapitre 40 d'Ésaïe. Ésaïe est extraordinaire en termes de promesses. Il y a des condamnations, c'est vrai, sur les nations justement orgueilleuses qui sont tout autour d'Israël et qui sont encore valables aussi aujourd'hui pour tout le contexte israélo-palestinien. Lisez la Bible et vous comprendrez l'avenir de ce monde et pourquoi on a une écharde ici qui s'appelle Israël aux yeux du monde et que Dieu maintient, aussi petit soit-il, comme pays. Au chapitre 40, la consolation est annoncée pour bien des siècles plus tard. Et quand je disais, parfois c'est pendant l'épreuve, mais parfois c'est à l'issue de l'épreuve, là c'est même bien après. Et ça vaut pour plusieurs générations. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité, son péché est expié, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit crie, et il répond que crierai-je? Toute l'herbe est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, et c'est nous, quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. La parole de notre Dieu subsiste éternellement. Quand il dit préparer au désert le chemin de l'Éternel, ça concerne aussi, et notamment, Jean-Baptiste qui va préparer la voie pour Jésus, qui va annoncer la repentance, en disant maintenant que vous êtes éloignés de Dieu, on va peut-être changer de méthode. Repentez-vous, revenez vers Dieu.
Et que votre cœur, toutes les montagnes, tout ce qui s'est érigé dans votre cœur, puisse être abaissé et laisse place au roi qui s'appelle Jésus. Au Messie tant attendu, qui est la consolation. Aujourd'hui encore, Israël espère dans la consolation du Messie, pensant qu'il n'est pas venu encore. Et nous avons cru. Et nous vivons aujourd'hui même cette consolation qui s'appelle Jésus. La parole de Dieu subsiste éternellement. Nous allons passer. Notre vie est si courte. Mais la parole de Dieu reste. Parce que d'un Dieu éternel ne peut sortir qu'une parole éternelle. Et quand il fait des promesses, eh bien, nous pouvons espérer dans ces promesses-là. Une nouvelle terre, de nouveaux cieux dans lesquels la souffrance ne sera plus. Et le psaume 119 nous dit « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. » Alléluia. La consolation nous rend la vie. Nous avons une espérance, et c'est ce qui fait la différence au cœur de la souffrance. Alléluia. Je le redis, nous avons une espérance, et c'est ce qui fait la différence au cœur de la souffrance. Alléluia. Voici donc l'ordre de l'apôtre, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous avec ces paroles-là. N'espérez plus rien de ce monde. Et même si nous faisons des efforts pour maintenir l'état de cette terre, au niveau écologique, j'entends, on peut respecter ce que Dieu a créé. Mais on voit que ça va plus vite que la musique. Et que là où certains font des efforts, d'autres ne les font pas. Et que finalement, on marche vers quelque chose qui est déjà posé, qui est déjà écrit. Alors n'espérons plus rien de ce monde, qui va vers le feu. Mais espérons en l'éternel. C'est lui notre salut. C'est lui qui a été envoyé pour nous envoyer cette consolation. Alléluia. Quelle gloire, quelle richesse. Que son nom soit béni. Seigneur, nous te louons, te remercions pour ta parole bienfaisante, qui nourrit notre âme, qui nous rend solides, alors que nous pouvons chanceler dès la moindre parole négative, alors que nos émotions nous bouleversent, nous sommes ballottés. Ta parole est comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle vient nous ancrer en toi. Alléluia. Et Seigneur, je te prie ce matin qu'au cœur de la souffrance que peut-être mon frère, ma soeur, nos amis peuvent vivre, ce matin, Seigneur, tu puisses souffler un vent de consolation. Par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus. À toi la gloire pour ce que tu vas faire. À toi la gloire pour les miracles. Seigneur, fortifie la foi de mes bien-aimés. Seigneur, afin qu'ils puissent croire à nouveau dans l'issue favorable, dans le miracle. Alors même que peut-être qu'il y a un diagnostic qui est posé. Alors peut-être qu'il y a des choses qui semblent impossibles. Donne de nouveau cette foi de croire que toi, tu es le Dieu de l'impossible. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. À toi la